et bienvenue dans une nouvelle édition du JT CSJND. À la une, la découverte du milieu montagnard à Ancelles, des 4e, partie du 27 janvier au 2 février. Regardons le reportage de Baptiste et Clément. Nous nous ont accompagnés pour le voyage à Ancelles. Nous, les 4e, nous étions présents au séjour. L'objectif était de faire découvrir le milieu montagnard aux élèves qui n'y sont jamais allés. L'ambiance était assez bonne, peu de tension. Les filles Manon et Ludivine ont pris soin de nous. Nous avons interrogé Monsieur Gillet, l'organisateur du séjour. Combien de temps vous participez au séjour Ancelles ? Alors je participe depuis 2012 au séjour Ancelles, donc ça fait 7 ans. Pourquoi avez-vous voulu participer au séjour Ancelles ? C'est pas participer, c'est qu'on l'organise en fait avec Monsieur Offret, donc pour permettre aux élèves qui ne connaissent pas du tout la montagne de découvrir ce milieu et les activités qui sont liées à ce milieu, comme le ski ou la randonnée en raquette, par exemple. Qu'appréciez-vous dans le séjour ? Qu'est-ce que j'apprécie, c'est voir les élèves autrement, c'est partager une passion qui est le ski et la montagne avec eux, et puis trouver aussi d'autres lieux et d'autres moments pour apprendre différemment, comme par exemple en activité mathématique ou avec le projet l'art plastique et la communication technologique qui sont associés. Et les élèves se comportent-ils bien ou pas ? Ça dépend des années, ça dépend des séjours, j'ai envie de dire. Pensez-vous revenir l'année prochaine ? Oui, avec grand plaisir. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de partir, ils ont eu une semaine aménagée par les professeurs du collège. Un rallye a été organisé cette semaine. Reportage de Théo et Bastien. Durant la semaine en milieu montagnard du 27 janvier au 2 février, certains élèves de la 4e n'ont pas eu la chance de partir au ski, mais ont vécu une semaine exceptionnelle. Pendant cette semaine, un rallye dans Rouen a été organisé. Nous allons vous expliquer en quoi consistait ce rallye grâce à Ruth, qui a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Ruth. Bonjour. Nous allons t'interviewer sur le rallye qui s'est déroulé durant notre séjour en montagne. Bien. Quel a été le programme de la semaine pour les 4e qui ne sont pas allés au séjour montagnard ? Durant la semaine, on a regardé plusieurs films et on a fait un rallye. Peux-tu nous expliquer en quoi consistait le rallye d'Enroy, quand cela s'est déroulé et ça a duré combien de temps ? Ça a consisté à trouver plusieurs indices dans la ville de Rouen et ça s'est déroulé un jeudi. Peux-tu nous dire si c'était facile ou difficile ? Ça dépendait de ce qu'on nous demandait. Des fois, on nous demandait de trouver des noms de rues, donc ça c'était un peu plus difficile. Et il y avait d'autres choses comme trouver des fleurs ou des trucs comme ça, c'était un peu plus facile. Est-ce que tu as bien aimé cette activité ? Oui, ça va, c'était bien, c'était ludique. Durant cette semaine, vous étiez aussi allé au musée de la Corderie Valois. Oui. Peux-tu expliquer qu'est-ce que c'est que ce musée pour ceux qui ne connaissent pas ? Donc avant c'était une entreprise et ça utilisait l'énergie d'un lac, je pense, ou d'une rivière pour faire de la corde et de la laine. Et qu'avez-vous vu ? Justement, on a vu comment ça fonctionnait, on a vu les anciennes machines et les plus récentes. Et combien de temps a duré cette sortie ? Environ 1 heure. Quel était l'objectif de cette sortie ? Nous apprendre plus de choses sur cette ancienne entreprise. Et qu'en as-tu pensé ? Ça va, c'était bien, ça nous a appris plusieurs choses. Merci d'avoir accepté notre interview et nous te disons au revoir. Merci à vous. Des actions solidaires ont été organisées par Madame Créon, l'animatrice de Pastoral, pour récolter de l'argent et offrir à ceux qui en ont besoin. Reportage Hector et Nathan. Depuis le début de l'année, tous les élèves de notre collège participent à des actions solidaires, la collecte de pièces jaunes pour améliorer le quotidien des enfants gravement malades, la collecte des bouchons pour financer des équipements pour les personnes en situation de handicap, le bol de riz au profit de l'association CHMA pour les sans-abri. Une course contre la faim organisée avec l'association Action contre la faim au profit des personnes en précarité au Tchad. Toutes ces initiatives visent à nous tourner vers les autres, à aider les personnes en difficulté à être plus attentifs aux autres. Nous avons interrogé Madame Créan, animatrice en pastorale, pour en savoir plus. Bonjour. Quels sont les objectifs
de ces actions solidaires? Alors les objectifs des actions solidaires sont de sensibiliser les élèves ici, donc au cours Saint-Joseph Notre-Dame, au monde qui les entoure, leur permettre de vivre une ouverture culturelle et aussi de vivre un engagement citoyen. Voilà, donc les différentes actions là sont donc le bol de riz avec l'association CHMA, l'intervention de l'association Bouchon 276 et puis la récolte des pièces jaunes. Comment les avez-vous choisis? Alors association CHMA, bol de riz, j'ai moi-même été longtemps bénévole et puis voilà, j'avais envie que ce soit plutôt une association locale qui puisse être aidée cette année et aussi pour permettre aux jeunes de rendre leurs dons plus concrets parce que c'est donc une association qui vient en aide aux personnes vivant dans la rue et la présidente de l'association qui est venue a parlé de certains SDF que les jeunes ont pu déjà croiser ou connaissent bien. Voilà, c'était pour soi un peu plus local. Bouchon 276, donc c'est par rapport au thème du recyclage. L'association est déjà venue plusieurs fois dans l'école. Et puis, donc les pièces jaunes, c'est très facile, tout le monde peut donner voilà, quelques pièces jaunes. Voilà. Qu'attendez-vous des élèves durant ces différentes actions? Alors j'attends des élèves qui soient pleinement acteurs, voilà, qui puissent donner vraiment tout ce qu'ils peuvent pour participer et puis qu'ils sollicitent aussi leur entourage afin de faire connaître ce qui se vit au cours Saint-Joseph Notre-Dame. Merci Madame Gréant d'avoir répondu à nos questions. Des activités sportives sont organisées le midi par les professeurs d'EPS afin d'occuper les élèves sportifs. Reportage expliqué par Marie-Éline et Mathis. L'AS se déroule le lundi midi, le mardi midi, le mercredi après-midi, le jeudi midi et le vendredi midi. Ce sont les professeurs d'EPS, M. Offret et M. Gillet, qui encadrent l'AS. Pour participer aux activités de l'association sportive, il faut s'acquitter d'une cotisation ou être inscrit à la section handball du collège. L'objectif de l'AS est de faire découvrir et pratiquer un sport aux élèves qui le souhaitent ou de faire du renforcement musculaire dans le cadre du handball. Nous avons suivi les adhérents dans le cadre de leur séance d'entraînement. Pourquoi avez-vous choisi de participer à l'AS? C'était pour être plus musclé. Quels sont les objectifs de chaque activité? Pour le renforcement musculaire, c'est de se muscler. Et les autres, c'est pour être plus fort dans les autres sports. Comme le tennis de table, c'est pour être plus fort. Et tout. Quelles activités sont proposées? Le renforcement musculaire, il y a le lundi et le vendredi. Il y a le tennis de table, le mardi. Il y a l'escalade et la gym. Merci beaucoup. De rien. Pour finir ce JT, Archimède, un projet audiovisuel multilingue pour les 5e qui consiste à faire un court-métrage sur des thèmes précis. Cette année, le thème retenu est l'armada bien sûr. Reportage de Antoine et Robin. Depuis plus de 4 ans, les 5e participent à l'écriture et la réalisation d'un film en langue étrangère, anglais, allemand, chinois et espagnol. Un projet unique dans l'académie. Les professeurs se font épauler par l'association Archimède Film grâce à la présence de Doltin, qui vient aider les élèves dans l'écriture du projet et les filmants. Chaque année, le sujet du film change. Cette année, les élèves travaillent sur le thème de l'armada. Nous avons interrogé M. Dubar pour en savoir plus. Bonjour Monsieur Dubar. Bonjour. Vous participez au projet Archimède et je souhaiterais vous poser quelques questions à ce sujet. Pas de problème. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet? Alors, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est que les élèves débutants d'une langue, donc pour ma part en espagnol, puissent parler et s'exprimer en langue étrangère, même s'ils sont débutants, qu'ils puissent préparer du travail, qu'ils apprennent du vocabulaire, etc. Et jouer des scénettes aussi, mettre ça en scène, je trouve que c'est hyper intéressant, surtout quand c'est fait en plusieurs langues, en anglais, en chinois, en allemand, en espagnol. À quoi sert ce projet? Alors ce projet sert à mettre en avant un petit peu le travail des élèves, voir comment ils progressent aussi dans l'année, de par leur recherche de vocabulaire. Ça sert également à mettre un petit peu de culture pour les élèves,
notamment en langue étrangère, et aussi à travailler sur des thèmes différents. Ça fait 3 ans que je fais ce projet, 3 ans on a choisi des thèmes différents, donc ça a vraiment un intérêt, et à la fin, normalement, les élèves sont contents de leur prestation. Quelles difficultés pouvez-vous rencontrer? Alors les difficultés que je peux rencontrer, elles sont vite gommées, mais c'est justement le manque de vocabulaire, donc on doit orienter aussi les élèves vers du vocabulaire plutôt simple et précis selon le thème. Hein. Et on peut avoir le problème du stress des élèves devant la caméra, peut-être qu'ils n'ont pas envie de parler ou ils ne se sentent pas forcément à l'aise, donc ça peut être un petit problème, mais souvent après ils jouent bien le jeu, quoi. Les élèves ont-ils beaucoup d'idées ou faut-il beaucoup les aider à en trouver? Non, pour le projet Archimède, depuis 3 ans, les élèves ont beaucoup d'idées. Hein. Donc cette année, ils en ont encore beaucoup. C'est le thème de l'Armada, par exemple, cette année, et les voyages. Donc ils ont des fois beaucoup trop d'idées, on doit quand même les orienter et les canaliser de temps en temps, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être forcément filmées, donc il faut rester vraiment dans les scènes soft. En tout cas, il ne manque pas d'idées, ça c'est sûr. Merci Monsieur Dubar d'avoir répondu à mes questions. Remercions de votre attention.